Les références doivent être retrouvées par le lecteur dans la liste des références en fin de texte et non en note de bas de page, sans aucune confusion possible. Les références dans le texte contiennent entre parenthèses le nom de l'auteur et l'année de publication, séparés par une virgule. Le prénom et les initiales ne sont pas indiqués. Si le nom et ou l'année ont une fonction syntaxique dans la phrase, ils sont insérés sans parenthèse. Les références subséquentes au même texte à l'intérieur du même paragraphe n'exigent plus la mention de l'année, car elles peuvent être confondues avec d'autres textes du même auteur également cités. Les noms des deux auteurs sont toujours indiqués, même s'il s'agit des références subséquentes à l'intérieur du même paragraphe. Entre parenthèses, les noms sont liés par le symbole « et » dans le texte par la conjonction « et ». Le nom de tous les auteurs ainsi que l'année sont indiqués lors de la première référence. Lors des références suivantes à l'intérieur du même paragraphe, seul le nom du premier auteur suivi de « et al » est indiqué, qui est une abréviation qui permet de réduire une liste de personnes. À chaque nouveau paragraphe, lors de la première référence, le nom du premier auteur suivi de « et al » ainsi que l'année sont indiqués. Si des références à des ouvrages différents prêtent à confusion parce qu'elles ont la même année et sont raccourcies par la formule « et al », alors on indique autant de noms d'auteurs qu'il est nécessaire pour supprimer la confusion. Pour les textes de 6 auteurs et plus, seul le nom du premier auteur suivi de « et al » ainsi que l'année sont indiqués. Dans la liste des références, tous les noms d'auteurs sont précisés. Pour éviter toute confusion possible entre deux textes de même année de publication, il faut indiquer autant de noms d'auteurs qu'il est nécessaire. Lorsqu'il y a plusieurs références dans la même parenthèse, elles doivent être listées par ordre alphabétique puis par ordre chronologique croissant s'il s'agit du ou des mêmes auteurs. Lorsqu'une référence principale est suivie d'une ou plusieurs références secondaires, il suffit de citer la référence principale, suivi de voir aussi et citer la référence secondaire. Lorsque plusieurs textes sont de même auteur et année de publication, il faut rajouter les suffixes A, B, C accolés à l'année ou sous-presse A. Les suffixes sont assignés en considérant l'ordre d'apparition dans la liste des références, c'est-à-dire par ordre alphabétique basé sur la première lettre du titre du texte. Lorsque différents auteurs ont le même nom, il faut les distinguer en précisant l'initiale du prénom avant le nom. Pour les noms d'institutions et d'associations, lors de la première référence, le nom du groupe est indiqué en entier, suivi de l'acronyme officiel entre crochets. Aux références subséquentes, seul l'acronyme est indiqué, à moins que la distance de rappel soit trop importante. Lorsqu'une référence à un texte n'a pas d'auteur, il faut indiquer les premiers mots de l'entrée dans la liste des références, qui est normalement le texte, ainsi que l'année. Lorsqu'ils sont entre guillemets, il s'agit du titre d'un chapitre ou d'un article, et en italique, il s'agit du titre d'un livre, d'un périodique, d'une brochure, d'un rapport. Lorsqu'on veut préciser une partie, il faut uniquement le faire dans le texte et non dans la liste des références, ceci par l'intervalle de page ou par le numéro du chapitre concerné. Référence à une traduction. L'année de publication de l'original traduit et celle de la traduction sont indiquées entre parenthèses, séparées par un slash. Si l'année de l'original est inconnue, on précise qu'il s'agit de la traduction publiée telle année qui est utilisée. Lorsqu'il s'agit d'une référence à plusieurs éditions d'une même publication, il faut mettre les dates séparées par un slash comme sur l'exemple. Référence à un texte non publié. Pour les textes non publiés en préparation pour soumission et soumis pour publication, l'année de la version utilisée est indiquée. Pour les textes acceptés pour publication, le nom de l'auteur est suivi de sous-presse. Une référence à une communication personnelle. Les communications téléphoniques, électroniques, discussions, lettres et autres formes d'échange ne figurent pas dans la liste des références bibliographiques puisqu'elles ne sont pas accessibles. Dans les textes, il faut le présenter comme l'exemple le montre. Nous espérons que cette vidéo vous aura aidé. Bon courage!